Bonjour les petits pandas, ici Pandamonium, streamer, mais avant tout maître du jeu sur le jeu de rôle du Donjon de Nalbuck. Je vais brosser un rapide portrait de ce qu'est le jeu de rôle pour les personnes désireuses de découvrir ce monde. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Il s'agit d'une histoire racontée par un maître du jeu, ou MJ dans le jargon, et dans laquelle interagissent des joueurs incarnant des personnages dans un univers prédéfini. Ici, vous l'aurez compris, l'univers en question est celui du Donjon de Nalbuck, un univers de fantasy, à la fois épique et parodique, comme si les personnages du Seigneur des Anneaux se retrouvaient téléportés dans un dessin animé. Le MJ va décrire un environnement dans lequel se trouvent les joueurs, et eux devront réagir selon le caractère et la volonté de leur personnage. Par exemple, le MJ pourra dire: et là, vous avancez au plus profond de la forêt. Au bout de plusieurs heures de marche, vous tombez sur un campement. Des gens ont l'air d'être installés, accroupis auprès du feu. Vous ne savez pas s'ils sont hostiles ou non, mais vous apercevez des armes. Ils sont armés jusqu'aux dents. Dans ce contexte-là, le joueur 1 va peut-être dire « Ouais, ben, moi, je pense qu'on devrait leur foncer dans l'art au cas où ». Alors que le joueur 2, plus mesuré, demandera peut-être « Tâchons de rester discrets, ils ne sont peut-être pas hostiles ». Ce sera ensuite au MJ de s'adapter en fonction des joueurs et de réagir en conséquence. Dans cette aventure, je serai maître du jeu. Je raconterai l'histoire et les joueurs vogueront autour d'elle. En joueur, nous aurons Ragnawak interprétant le personnage de Hellboy, un gobelin ingénieur, habile de ses mains, et spécialisé dans les trucs de gobelins. Il est futé, débrouillard, mais il est aussi fortement imprévisible. Nous avons aussi Kina, jouant le personnage de Maylin Nada, une elfe noire, voleuse de son métier. Enfin, elle vous dira plutôt qu'elle est ninja, disons que les voleurs sont plutôt mal vus dans cet univers. Elle est aussi habile qu'effrayée en société. Nous aurons aussi Obake interprétant Vairé Rétro, une demi-elfe prêtresse de l'ordre de Euclide. Elle aime le calme et le silence, mais s'est jointe à un autre groupe d'aventuriers pour se rendre utile et surtout pour surpasser sa phobie du sang. Et enfin, la joueuse Lini, jouant le rôle d'Airi, fière guerrière barbare de la tribu de l'ours unijambiste. Elle n'a pas l'air derrière son manque d'intelligence, mais cette guerrière déborde de force et de courage. Elle aime tout particulièrement foncer dans le tas sans réfléchir. Ce groupe va évoluer dans les terres de Fang, continent dans lequel ils affronteront moultes épreuves avant d'espérer pouvoir, ou non, s'enrichir. Outre les villageois, gardes et autres citadins, ils rencontreront au fil de leur épopée des monstres tels que des araignées géantes, des zombies ou encore les fameux hamsterzilla. Chaque personnage dispose d'un certain nombre de caractéristiques qui le définissent. Le courage dans un premier temps, l'intelligence, le charisme, l'adresse et la force. D'autres caractéristiques secondaires, comme la résistance à la magie ou encore les points de destin, découleront de ces caractéristiques principales. Donner un exemple concret, le MJ pourra décrire une situation telle que vous courez dans cette forêt poursuivi par deux ours géants, vous arrivez aux abords d'une falaise mais c'est un cul-de-sac. Un joueur pourra demander si la pente peut être escaladée. Si le MJ pense que oui, alors les joueurs devront réaliser un test d'adresse en jetant un dé à 20 faces et ils devront réaliser un score en dessous ou égal à leur score d'adresse. L'elfe noire est une voleuse. Elle a 13 sur 20 en adresse, ce qui est déjà pas mal. Elle doit donc faire de 1 à 13 pour réussir son épreuve et donc réussir à escalader. Le MJ interprétera les résultats de chacun, réussite ou échec, pour les joueurs et pour continuer le fil de l'histoire. Et enfin, petit bonus, je vais rajouter un petit supplément de règles à tout ça, les points de Debilibuck et manque de bol. Dans le lore de Nalbuck, Debilibuck est le dieu de la chance et manque de bol est le dieu de la malchance. Si les joueurs font une action que je considère comme étant épique ou intelligente, on va dire,
je leur attribuerai un point de Debilly Buck. Et au contraire, si jamais ils font quelque chose de stupide, je devrais leur donner un point de manque de bol. Une fois qu'ils auront 3 points dans une catégorie ou dans une autre, je déclencherai soit une apocalypse, soit je déclencherai tout simplement quelque chose de bien. Pour donner un exemple, si jamais les joueurs réalisent quelque chose de stupide 3 fois d'affilée, ce qui en général est le cas, je pourrais leur décrire une situation telle que, et là par exemple, le dieu barbare descend des cieux pour pisser sur les bottes des aventuriers, leur donnant un malus en charisme pendant 24 heures. J'espère que ce programme vous met l'eau à la bouche, en tout cas moi il me hype beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous le samedi 16 janvier pour suivre en live les péripéties de ce groupe sur la chaîne qui s'affiche dans la description. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt.